Je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis quelque temps, il y a un espèce de drama dans le monde des spiritueux. Et c'est pas pour rien, c'est parce que le principal intéressé de ce drama, c'est Diageo, dont je vous parlais dans la vidéo sur le nouvel ordre mondial des spiritueux. Diageo est donc assigné en justice aux États-Unis via ce qu'on appelle une class action, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a plusieurs plaignants qui déposent plainte contre une entreprise, là, il s'agit de consommateurs et de restaurateurs suivis par un avocat spécialisé qui réclame 5 millions d'euros à Diageo pour contrefaçon de produits. Donc une chromatographie a été faite et a révélé que le jus à l'intérieur des bouteilles de Casamigos et de Don Julio, donc mes deux tequila préférés, n'était pas 100% agave. Tout le monde s'est rué sur le fait que c'était distillat de canne qui était mis en complément du distillat d'agave. En vérité, à ce stade-là, on n'en sait absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que la chromatographie a décelé de l'éthanol C4, qui est un type d'éthanol qui est généralement produit par les alcools de canne ou par le maïs, par exemple, et qui est différent de l'éthanol CAM, CAM, et qui est typique des jus 100% agave. Donc c'est sûr et certain qu'il y a eu autre chose, un autre distillat mis dans ces bouteilles, mais à l'heure actuelle, on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. On présume très fortement que c'est de la canne, tout simplement parce que la canne est ultra présente au Mexique. Il y a beaucoup de rhum mexicain, même si on ne le sait pas trop. Il y en a quelques-uns qui commencent à sortir sur le marché français. Nous, on avait sorti, on en avait un en cave il y a 6-7 ans, et c'était vraiment un ovni. Donc on n'est vraiment pas au courant en France. Mais le Mexique, par exemple, la canne est arrivée juste 15 ans après Saint-Domingue, Haïti, en 1509. Voilà. Donc, on aura plus d'infos pendant le procès. Là, pour le moment, les principaux protagonistes n'ont rien laissé filtrer. Bien entendu, Diageo a affirmé haut et fort que c'était absolument faux. Il est donc réclamé 5 millions de dollars à Diageo. Mais si jamais le procès va à son terme et que Diageo est débouté, ça pourrait aller beaucoup plus loin parce que généralement, les class actions se suivent aussi d'attaques de l'État fédéral américain pour tromper aux consommateurs, ce qu'ils n'aiment pas du tout aux États-Unis. Et surtout, ça pourrait faire boule de neige sur beaucoup d'autres catégories. Voilà, on sait qu'il y a certaines dérives, mais que personne ne veut le reconnaître. Pour nous, en tout cas, les amateurs d'agave, c'est pas du tout un scoop. Ça fait assez longtemps qu'on le savait, ou en tout cas qu'on le suspectait. Les bruits courent beaucoup et au Mexique et même en Europe chez les amateurs. Donc voilà, on attend ça avec impatience. On va sortir le popcorn comme une grande partie de l'industrie aujourd'hui et on vous tiendra bien entendu au courant